ravie de vous retrouver pour ce nouveau taroscope, horoscope mensuel de ce mois de janvier 2019 pour ce premier mois de l'année 2019. J'espère que vous allez bien. Les cancers, vous avez vu, j'ai changé mon cadrage, je ne sais pas comment je dois appeler ça, mais je trouvais pas forcément, enfin je trouvais un peu laborieux à vrai dire. Alors là peut-être que ça va être un peu penché pour vous, mais quelque part vous les verrez pas mieux, mais vous aurez l'ensemble en tout cas du jeu. Puis j'enlève donc mon décor qui dérange absolument tout le monde. Voilà, comme ça au moins c'est fait. Alors je rappelle juste avant de démarrer l'interprétation, parce que c'est ce qui vous intéresse quand même le plus, que pour ceux qui désirent une consultation privée, vous avez un lien en fin de vidéo pour me consulter. Donc vous cliquez sur ce lien et puis vous tombez directement sur mon site. On va démarrer directement ce tirage de ce premier mois de l'année 2019, voir qu'est-ce qu'il nous réserve pour les cancers, ascendant cancer, signe lunaire en cancer, bien sûr. Alors on se concentre un petit peu et puis on regarde ensemble la coupe, voir un peu la tendance déjà dans la coupe, ce qui quelque chose d'important qui peut ressortir éventuellement dans la coupe. Alors, les cancers, vous avez l'homme, le bouquet. Alors on voit ici un homme très séduisant, un homme qui plaît, un homme heureux, un homme qui peut offrir un bouquet de fleurs, qui peut offrir simplement offrir tout simplement. En tout cas on voit un homme qui est charmeur et qui séduit beaucoup ici. Alors on va donc maintenant placer les cartes. Alors on démarre avec la carte de la maison, ensuite on a la carte du bateau, déménagement en vue peut-être, on a la carte de la tour, on a la carte des chemins, on a la carte du cœur, on a la carte du soleil, on a le serpent, on a la carte du mont, on a le cavalier, on a les cigognes, alors je vais mettre là, on a la carte du trèfle, on a la carte de l'ours, et puis pour terminer, on a la carte du renard. Bon, alors on a vu à peu près donc, dans la coupe, on a vu une petite tendance ici. Alors on va regarder ensemble donc les domaines. On a le domaine amoureux qui ressort ici, l'amour, la tendresse, les couples, les sentiments, etc. On a également la profession libérale qui ressort ici. La profession libérale, on a l'argent qui ressort également ici. Donc ça nous fait déjà pas mal de domaines. Alors, quand on regarde les rencontres de cartes, on a un 6 qui se trouve ici et on a un deuxième 6 ici. Donc les deux 6 symbolisent généralement les visites chez le médecin, les passages chez le médecin. Voilà. On a également ici une reine. Et d'ailleurs, j'en ai une autre ici. Ça nous fait 3 reines puisqu'on a 3 reines, alors 2 qui se touchent et une ici. Les 3 reines symbolisent généralement les médisances. Attention aux personnes qui peuvent comploter un peu derrière votre dos. Les personnes ne sont pas forcément toutes très sincères. On a ici un 8. J'en ai qu'un, donc pas de rencontre en vue, en tout cas pas de rencontre importante en vue ce mois de janvier, ami cancer. On a un 10 ici, on a un deuxième 10 ici, donc ces deux 10 là représentent des petites rentrées d'argent à espérer ici. On a un roi qui ne représente absolument rien, on a un as, j'ai deux 9 ici, les deux 9 nous expliquent que vous allez, ami cancer, dépasser largement vos obstacles ce mois de janvier. Alors maintenant, on va s'intéresser de plus près pour détailler un petit peu ce mois de janvier. Alors on va démarrer avec la carte du soleil qui représente l'épanouissement, le triomphe, les nouvelles qui sont assez rapides, on a le succès, on a le bonheur généralement avec cette carte-là. Alors ici accompagné comme ça de la carte du bateau, on peut imaginer, donc bien évidemment on peut penser à ce fameux voyage. Si c'est pas un voyage dont on parle, ce sera un déplacement, c'est peut-être un déménagement, il y a pas mal de choses qui bougent, il y a un déménagement très, très possible ici, vu les cartes, vu le groupe de cartes. Avec la carte du bateau, on peut toujours imaginer que c'est un changement qui se prépare, qui s'opère de toute façon, un changement qui peut être définitif aussi. Donc on peut aussi penser à des simples vacances
au soleil, donc loin, loin. Et voilà, donc il y a vraiment cette idée vraiment de mouvement avec la carte du bateau, avec la carte de la maison. On imagine toujours l'épanouissement à la maison. Ça peut être, on peut parler de la maison, que tout se passe bien, qu'elle est lumineuse, qu'elle est pleine d'amour, a priori avec la carte du cœur. Également, ça peut être des installations à la maison, ça peut être plein de choses, et en même temps, ça peut être aussi également des nouvelles de tout ce qui est administratif. On peut y avoir comme ça des nouvelles qui arrivent, surtout si on parle de déménagement. Alors, accompagné de la carte du renard, ici, on a un travail qui est réussi, surtout si on est à son compte. On est, attention tout de même avec la carte du renard, tout de même aux petits mensonges, pas bien méchant avec la carte du renard, c'est toujours... on voit toujours ici une personne qui est rusée, qui est très intelligente en tout cas. Alors, on a cette forme, il peut y avoir une forme de vérité qui éclate aussi ici. En tout cas, il y a une forme de succès professionnel ici, d'autant plus qu'on a la carte de l'ours. Donc après, attention, s'il y a des mensonges, ils seront découverts ici. Alors, ça peut aussi toucher l'amour, en tout cas, les sentiments et le travail peuvent être liés ici avec la carte du cœur. On parle de l'amour ici. On parle de quelque chose qui est assez grand, assez fort quand même. Quelque chose qui peut brûler aussi, hein, puisque la carte du soleil et la carte du cœur sont collées. Donc il y a vraiment une forme d'amour brûlant ici. Alors, ça peut être aussi un ami qui peut se manifester. Il peut y avoir un grand amour hein, qui n'est pas loin, qui rôde autour de vous. Alors la carte du cœur accompagnée de la maison, bah toujours, hein, il y a vraiment de l'amour à la maison, quelque chose de chaleureux, une belle atmosphère aimante, a priori, et en tout cas, il y a quelque chose d'assez stable à la maison, ou encore ça peut être un coup de cœur pour une maison si vous en cherchez une ici. Avec la carte du cavalier, la carte du cœur, on parle de visites, de personnes qui arrivent vers vous, de nouvelles qui sont romantiques. Ici, on a un joli groupe de cartes. Juste un petit peu à faire attention un petit peu à la flatterie, hein, être méfiant un peu quand même. Alors là, on a quand même un nouvel amour en vue, hein, en route. Ici, on voit vraiment cet ami ou cette personne qui vient vers vous et qui vous contacte. Hein. Avec la carte de la tour comme ça, on peut imaginer un ex-amant aussi. On peut parler d'un cœur qui est solitaire aussi, puisque la carte de la tour peut nous parler d'isolement, enfin de forme d'isolement ici. En tout cas, on peut aussi penser spirituellement qu'on ne veut peut-être plus aimer, on se met des barrières aussi, ou encore c'est peut-être un couple qui se cache aussi. Hein. Ça peut être quelque chose d'assez solide. Si on parle de couple, de vieux couple par exemple, on parle d'un couple qui est solide et tout se passe bien à la maison. Si on parle de nouvelles rencontres ou si on doit essayer de faire de nouvelles rencontres, attention, arrêtez de vous mettre des barrières. Il y a vraiment quelque chose qui peut peut-être vous faire peur à la fois, mais il se passe réellement quelque chose. On passe à la carte du chemin ici qui est accompagnée de la carte du trèfle, donc il peut y avoir une forme de choix, d'avoir plusieurs choix. On a des itinéraires, voilà, d'autant plus que nous avons la carte. Aïe, tu veux bien venir là, toi? La carte du trèfle ici qui domine votre jeu. Donc la chance domine entre guillemets puisqu'elle est tout en haut et elle donne la couleur. Donc dans ce choix-là, vous allez c'est positif. Il y a un choix à faire, bon, même s'il y a la carte du serpent pas loin. Vous pourriez aussi courir deux lièvres à la fois aussi. Vous êtes un peu sur tous les fronts. Hein. Alors, accompagné comme ça de la carte de la maison, on imagine les décisions qui concernent les maisons, justement, qui concernent des propriétés. Deux options il y a deux options immobilières qui peuvent s'offrir à vous. On voit aussi la résidence avec la carte de la tour ici, puisqu'avec la carte de la tour, on peut aussi imaginer tout ce qui est procès. Hein, on a des décisions légales, on doit choisir maintenant. On a des problèmes avec les autorités aussi. Il peut y avoir une forme d'emprisonnement ou de condamnation, etc. En tout cas, il y a toujours cette
cette idée comme ça d'isolement. Alors soit vous trouvez une maison, elle est un petit peu isolée, ça peut aussi être une maison qui est isolée, hein, ici. Avoir un coup de cœur pour une maison, c'est isolé, etc. Ou encore ça peut vous poser un problème, le fait qu'elle soit isolée justement, hein. Alors avec la carte de la tour, on peut imaginer... on voit ici un bâtiment public, ça peut être aussi une campagne qui ressort, la campagne qui ressort ici. Avec la carte du mont, on peut aussi penser à une impasse. On peut avoir cette impression de rencontrer des obstacles, voire beaucoup d'obstacles ici. Avec la carte du monde, on imagine toujours soit que c'est une proposition, parce que la carte du monde reste une carte de proposition, et donc, après voilà, ça peut aussi parler effectivement de procédure, hein, la carte avec cette carte-là. La carte du chemin nous parle de toute façon que vous avez des choix à faire, que ce soit pour la maison, que ce soit pour une procédure en cours, voilà. Mais il y a une forme de chance, quelque chose qui va vous réussir a priori. C'est quelque chose qui tourne à votre avantage. Continuez ici avec la carte du mont qui, comme je vous le disais, nous parle normalement de propositions, mais peut aussi nous parler d'obstacles ou de blocages ou de retard ou d'immobilité, etc. Donc là, avec la carte de l'ours, on peut soit, ça peut faire penser à un blocage financier, donc peut-être par rapport à la procédure. En tout cas, il y a ici un investissement qui est assez... si c'est un investissement important, il va y avoir un retard ou une forme de blocage ici, ou alors encore c'est une proposition financière que l'on pourrait vous faire très importante, ou encore c'est peut-être par rapport à la maison, une proposition, etc. En tout cas, il peut y avoir une forme de retard ici. Le mont accompagné comme ça de la carte de la tour, on peut penser, alors toujours pareil, hein, il va peut-être y avoir un petit souci au niveau des autorités, ou encore d'une administration, etc. Il peut y avoir des blocages aussi par rapport à tout ça. Il peut y avoir ici toujours ce retard, ce blocage, cet isolement et ce conflit avec les autorités ici. La carte de la tour ici qui représente bien des choses, qui peut signifier la longévité, la stabilité, la solitude, le bâtiment, etc. Donc là, on a bien des messages qui arrivent. On parle de facteurs, de courriers qui arrivent, de lettres officielles, de contrôle fiscal aussi, hein, ça peut être ça, hein. En tout cas, ça peut être un message des autorités qui débarquent cette fin de mois de janvier. Avec la carte de l'ours, on parle de palette de justice, carrément ici, on parle de banque, d'administration et de grands bureaux, hein. Avec la carte du mont, on a toujours cet obstacle, cette forme d'immobilité ici, hein, qui bloque un petit peu. On va continuer avec la carte de la cigogne qui annonce du changement quand même dans l'air. Alors accompagné ici de la carte des serpents, on peut penser à deux femmes, à deux personnages, donc surtout deux femmes. On a un changement qui peut apporter quelques ennuis, quelques tracas, des tensions. En tout cas, c'est un changement qui peut créer une forme de jalousie ici. Avec la carte du vaisseau, ça peut être par rapport à ce déménagement alors ça peut être un départ pour l'étranger aussi bien sûr, en tout cas c'est un énorme changement, un grand changement, ça peut être un déménagement, en tout cas on parle beaucoup de déménagement ici, hein, vraiment beaucoup. Avec la carte du soleil, et bien là on a ce changement qui est très positif pour vous. Après, on peut aussi parler d'une grossesse qui est positive, on a de belles énergies, on a un changement qui est heureux pour vous, hein. Alors on va parler de la carte du renard ici qui touche la carte du cavalier. On a des nouvelles qui vont concerner le boulot aussi, hein. Ou encore ça peut être un message délicat, doux, amoureux. Alors là, ça peut être, comme je disais, ça peut être des nouvelles de travail par rapport à l'argent. Et là, de ce côté-là, on parle d'amour, on parle... Alors soit vous aimez votre travail ici, ou soit encore, il y a des doutes dans vos sentiments, il y a une forme d'insécurité, une forme de manipulation. En tout cas, il y a de la séduction dans l'air. Sinon, on peut aussi imaginer que vous mettez du cœur à l'ouvrage aussi dans votre travail, hein. C'est la carte du serpent, elle, qui touche la carte du trèfle. Donc, il y a des personnes, évidemment, jalouses ou autres, hein. En tout cas, il y a des mauvaises personnes qui vous entourent, des envieux, ou je sais pas comment on peut appeler ça. Il y a un coup du sort. Attention, votre prestige pourrait être mis à mal ici. Donc, attention aux gens qui vous entourent a priori. À côté de la carte du vaisseau,
soit c'est un voyage qui peut être troublé, soit c'est un déplacement qui peut être troublé, ça peut être un déménagement qui peut être troublé, ou encore ça peut apporter des contrariétés. En tout cas, on peut aussi parler d'un voyage avec une femme ou d'un déplacement avec une femme. On peut se déplacer avec une femme. Avec la carte de la maison, on a une forme de trahison malgré tout. Il faut le dire. Alors, est-ce que c'est par rapport à la maison, hein? Il y a toujours... il peut y avoir quelqu'un dans la famille qui vous embête. Il peut y avoir quelqu'un qui peut vous empêcher d'avancer correctement. Sinon, ça peut être des ennuis administratifs qui devront normalement trouver leur solution courant ce mois de janvier. Alors, accompagné de la carte du chemin, qui la touche d'ailleurs directement, alors soit on parle de partenaires multiples ici, ou soit encore on parle d'une issue, d'un choix, d'une issue qui peut être un peu dangereux, un peu périlleux pour vous. Sinon, ça peut faire penser avec la carte du chemin tout simplement que ce sont deux femmes, deux itinéraires ou deux femmes. Donc on a des petits soucis par rapport à ce déplacement, ou encore c'est peut-être parce qu'il faudrait apprendre à choisir ses amis, à choisir les personnes avec qui l'on s'entoure. On a la carte de la maison ici qui touche la carte du cavalier, donc pareil, on a toujours ces visites inattendues, on a toujours ces nouvelles de cette maison, de cet appartement, de cette propriété. Ça arrive, les nouvelles arrivent, mais il faudra être prudent avec la carte du serpent comme ça dans cette diagonale directement. Il faudra malgré tout, même si ça reste assez positif, on peut vous empêcher un peu d'avancer correctement. Accompagné de la carte du cœur, je l'ai dit tout à l'heure, ça apporte beaucoup de bonheur, etc. On a beaucoup d'amour à la maison, etc. À côté de la carte de la tour, on peut penser à un appartement, une résidence, ou encore, comme je disais, une maison isolée, je me répète, c'est vrai, mais sinon, par extension, bien sûr, ça peut nous parler d'une prison, hein. Mais sinon, ça peut aussi parler de maison de retraite, aussi avec la carte de la tour. Avec la carte du mont, on peut imaginer toujours ce blocage, toujours ce retard pour une acquisition, surtout pour les acquisitions en fait. Il peut y avoir une personne malsaine dans votre famille, malheureusement, il peut y avoir une forme de difficulté familiale avec une personne en particulier, hein. C'est pas à la maison l'ambiance qui règne, etc. C'est vraiment une femme dans la famille qui peut vous empêcher de, de bien avancer, qui peut empêcher la fluidité de vos projets en cours. Avec la carte du chemin, donc je l'ai dit, il peut y avoir une décision concernant une maison ou une propriété. Hein, on peut penser à deux maisons aussi, puisqu'on a deux choix, etc., deux itinéraires. Il y a des options immobilières qui s'offrent à vous pour la maison. Donc, avec la carte du vaisseau, avec la carte du serpent, on a toujours cette forme de détour. Là, on fait un détour avant d'arriver à bon port. On a toujours ce voyage ou ce déplacement avec une femme. Sinon, avec la carte de la maison, eh bien, on peut penser toujours. Alors, ça revient beaucoup, hein. Clairement, il y a un déménagement. Alors, soit on en parle vraiment beaucoup ce mois de janvier, soit ça va réellement se faire. En tout cas, avec la carte de la maison, et normalement, à la carte de la cigogne, c'est égal à déménagement, clairement. Donc sinon, ça peut être un voyage en famille, ça peut être un déplacement, etc. On peut se déplacer loin de notre maison. Il y a une forme de distance aussi avec la carte du bateau. Alors, accompagné de la carte du chemin, on imagine toujours ce transit, ces deux itinéraires, décision par rapport à ce voyage. On peut se rendre à l'étranger, en tout cas, on a des déplacements en voiture. Enfin, ça ressort, mais c'est en voiture, oui. Encore avec la carte du cœur, on a un voyage qui est romantique. De ce côté-là, on a une lune de miel, on a des changements dans les sentiments aussi. On peut prendre ses distances, on peut s'éloigner. Il y a une forme de distance en amour quand même, hein. Même si, bon, il y a une forme de distance, il faut le dire. Là, avec la carte du soleil, on a un beau voyage, même voire un superbe. On a des vacances qui sont joyeuses, on a un voyage de jour, on a un changement qui est définitif ici. Donc que de belles cartes. On va terminer, et non pas du tout terminer d'ailleurs, avec la carte du trèfle qui touche
la carte en même temps du chemin et en même temps de la carte du mont. Alors avec la carte du chemin, on peut imaginer toujours ces choix qui sont positifs pour vous. Vous êtes un peu partout à la fois, il faut faire attention. Là, toujours ce blocage, cette immobilité avant la fin de ce mois de janvier. Je ne sais pas si vous allez résoudre réellement ce problème. On n'a pas sorti la carte de la clé. Mais il peut y avoir comme ça une forme soit de proposition qui va bloquer un peu, qui va vous donner envie de réfléchir, ou soit encore c'est une forme d'immobilité tout court avec la carte du mont. Avec la carte du cavalier, accompagné de la carte de l'ours, on a une situation financière plutôt chanceuse malgré quelques blocages. On a une belle chance quand même. Même si euh, il va y avoir des petits blocages. Il va y avoir, c'est pas des blocages, c'est une immobilisation. Ça va se stagner un petit peu. Là, comme ça, avec la carte de l'ours, on peut imaginer des informations relatives aux finances. De toute façon, des messages aussi de patron, des messages liés au travail pour l'argent. Il peut y avoir aussi une forme de force. On peut ne pas forcément parler de l'argent avec la carte de l'ours, mais on peut aussi parler de la force et de la protection. Sinon, l'argent sera de toute façon au centre du débat. Il va y avoir l'arrivée de fonds avant la fin de ce mois de janvier. Et puis, pour terminer avec la carte de la tour, on imagine toujours des nouvelles qui sont officielles de toute façon, des nouvelles de l'administration, on peut aussi on peut aussi penser comme ça à un homme qui est solitaire, hein. Mais des messages arrivent, alors je ne dis pas que ce sont des solutions qui arrivent, mais des messages, des nouvelles, oui, vous allez en recevoir beaucoup. Voilà, cher ami Cancer, j'espère que ce tirage vous aura plu et qui vous aidera à préparer au mieux ce mois de janvier, cette nouvelle année. N'hésitez pas à consulter votre ascendant pour avoir d'autres informations supplémentaires. Voilà, donc si vous désirez une consultation privée, je vous invite à cliquer sur le petit lien à la fin de cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Passez de très bonnes fêtes, amis Cancer. Je vous fais plein de bisous et profitez de cette fin d'année profitez de ces derniers jours de 2018. À très bientôt!